Bien-aimés, nous voulons remercier le Seigneur pour ce temps qui rend encore disponible, afin qu'ensemble nous puissions partager la parole de Dieu, tel que Dieu veut que nous puissions le faire. Cet évangile auquel le Seigneur a laissé à ses apôtres pour que ça soit enseigné, comme lui-même il a su le dire, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quand Dieu parle de l'Église, Jésus, quand il parle de l'Église, quand il dit que je bâtirai mon Église, bien-aimé, il a tout le plan, ce qu'il faut jusqu'au fonctionnement de son Église. Le Seigneur ne veut pas que la sagesse humaine, l'intelligence humaine, les formations que nous avons reçues en théologie, dans les instituts bibliques, les écoles bibliques, puissent rentrer dans ce qu'il a prescrit. Et souvent, nous ignorons Dieu. C'est comme si nous voulons montrer à Dieu que nous sommes plus sages que lui, en ajoutant notre intelligence dans ce que lui l'a dit. Rappelez-vous de ce que le Seigneur a dit à Moïse, quand il a demandé à Moïse de construire le tabernacle. Et vous savez qui était Moïse? Il est l'un des législateurs hébreux, quelqu'un qui a appris toute la science égyptienne, grandi dans la cour de Pharaon. Donc c'est un grand architecte. Il sait comment on peut bâtir les pyramides, bâtir les maisons. Mais quand le Seigneur l'appelle pour lui montrer le modèle du tabernacle, il attire l'attention de Moïse de prendre soin de faire selon le modèle qui lui a été montré sur la montagne par le Seigneur. C'est ainsi que le Seigneur lui-même insiste, il dit, prends soin de faire selon le modèle que je t'ai montré. À un certain moment, on ne se pose pas la question pourquoi le Seigneur a insisté pour que Moïse puisse faire selon le modèle. Parce que Dieu savait que Moïse, c'est un expert en construction. Je vous ai dit, il a appris toute la science égyptienne. Il savait qu'au milieu du peuple, il y avait des architectes, des experts en construction. Mais Dieu ne voulait pas que la sagesse humaine rentre dans ce que lui il a décidé, dans ce qu'il a arrêté. C'est ainsi qu'il ne voulait pas que quelqu'un qui est expert en construction vienne ajouter 1 mètre, 2 centimètres dans ce qu'il a montré à Moïse concernant le tabernacle. Parce que Dieu veut que ces choses puissent être faites comme lui l'a décidé, comme lui le veut, sans l'intelligence humaine, sans la sagesse humaine. De la même manière que Jésus, quand il a parlé, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit que nous allons bâtir, ou il va bâtir les églises avec les hommes de Dieu, les chrétiens. Non, il dit, je bâtirai mon église. Donc le plan, l'architecture de l'église, tout, il le sait, il a posé comme fondement. Il a révélé dans sa parole comment sera son église, comment l'église doit fonctionner, le comportement de ceux qui s'engagent pour être membres de cette église. Tout est défini par Dieu. Il n'y a rien que le Seigneur Jésus a laissé à côté concernant l'église. C'est défini. Il nous donne toutes les réponses qu'il faut de ce que nous devons être, étant membres de l'église, et comment son église doit fonctionner. Dieu fait tout selon ses propres modèles. Il n'a pas besoin que la sagesse humaine rentre. C'est ainsi. Au cours de cette émission, je vous dis toujours, quand Jésus a parlé à ses disciples, les apôtres, il leur a dit, enseignez-leur à observer tout ce que moi, Jésus, je vous ai prescrit. C'est pour éviter que Pierre, Jean, Paul amènent leur sagesse dans ce que le Seigneur a prescrit. Et quand nous nous engageons à servir le Seigneur, nous sommes censés avoir la connaissance de ce que le Seigneur a prescrit afin que nous puissions nous soumettre à la volonté de Dieu sans discuter, sans raisonner, parce que cette volonté du Seigneur exprime ses pensées et ses voix. Malheureusement, bien-aimés, nous avons tellement ajouté des choses à l'Église que Dieu n'a pas prescrit dans sa parole. Est-ce qu'on peut prétendre être une Église? Ce qui doit être enseigné, c'est la doctrine que Jésus lui-même a prescrit.
Jésus lui-même a prescrit. C'est ainsi la parole nous enseigne dans le livre d'Ésaïe 55, et j'aimerais que nous puissions encore lire ce passage pour que nous puissions comprendre la volonté du Seigneur. Ésaïe chapitre 55, nous allons lire le verset 8 jusqu'au verset 9, afin de voir ce que le Seigneur nous révèle dans ce passage biblique. Lisons la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 55, verset 8 à 9, dans la version Louis II révisée, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Amen. Bien-aimés, vous comprenez la pensée de Dieu. Il attire notre attention pour que nous puissions comprendre quelque chose que aucune pensée humaine, aucune sagesse humaine, aucune voix humaine peut contribuer dans ce que le Seigneur a établi. C'est ainsi qu'il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Bien-aimés, si nous essayons d'analyser ces choses, et le Seigneur va plus loin pour marquer l'écart qui sépare les pensées de l'homme à ses pensées, les voix des hommes à ses voix. Il dit, autant les cieux sont élevés, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Reste un peu sur la terre et lève tes yeux pour voir le ciel. C'est comme Dieu veut comparer cette distance qui sépare ses pensées aux pensées des hommes. Il dit autant que ces choses sont élevées, il dit autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Essayez un peu d'imaginer avec moi. Reste sur la terre, regarde le ciel. Et que Dieu dit que tes pensées et les pensées de Dieu, l'écart qui nous sépare, ressemble à cette distance entre la terre et le ciel. Cela sous-entend qu'il est impossible, je dis bien impossible, qu'un homme puisse servir Dieu d'après ses pensées à lui, ou d'après ses voix. Qu'un homme puisse imaginer dans ses pensées ce que Dieu doit faire et l'imposer aux gens. Non, l'Église ne doit pas être dirigée comme ça. Dans l'Église, nous devons enseigner ce que le Seigneur a prescrit. Point. Bien-aimés, comment nous dirigeons? Comment nous servons Dieu? Est-ce que ce que nous sommes en train de faire dans nos églises, est-ce que c'est conforme à ses pensées? C'est conforme à ses voix? Est-ce que c'est conforme à ce qu'il a prescrit? Ou nous sommes allés au-delà de ce que le Seigneur a prescrit? Bien-aimés, ce qui doit être enseigné, c'est ce que Dieu a dit, parce que ce que Dieu a dit, il a tout dit. Nous n'avons pas besoin de chercher à savoir comment je dois faire. C'est expliqué par le Seigneur, par ses pensées. Et les pensées de Dieu nous sont révélées par sa parole. Il a inspiré la parole pour que nous puissions avoir la connaissance de ses voix, la connaissance de ses pensées, pour nous pousser, si vraiment nous sommes engagés de cœur, à mettre en pratique ce que lui il révèle dans sa parole. Au lieu de rester à raisonner, à penser, à réfléchir, à mettre des philosophies dans des choses du Seigneur. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous philosophons au nom de Dieu en ajoutant ce que Dieu n'a pas dit dans sa parole. Quand nous lisons le livre
de 2 Jean, chapitre 9, bien-aimés, vous allez voir avec moi ce que le Seigneur révèle dans sa parole. Dans le livre de 2 Jean. 2 Jean chapitre 2 Jean verset 9 plutôt parce qu'il n'y a pas de chapitre. Que dit la parole dans 2 Jean 9? 2 Jean 9, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Amen. Amen. Regardez ce que le Seigneur dit, bien-aimé. Il avait dit qu'il y a la doctrine que Jésus a prescrit, ce qui doit être enseigné. C'est ainsi que la parole dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Ça veut dire que si nous voulons servir le Dieu créateur et nous rassurer que le Dieu créateur est avec nous, nous devons demeurer dans la doctrine de Christ. C'est-à-dire ce que le Seigneur a prescrit pour que ça soit enseigné dans son Église. Sans l'appui de la sagesse humaine, sans appui de l'intelligence humaine, sans appui des pensées des hommes. Parce que tout a été dit. Dans tous les domaines de la vie, nous avons enseigné ici l'obéissance. Nous devons obéir sur quoi? Sur tout ce que Dieu a dit dans tous les domaines de la vie, ce que doit être un chrétien. Que ce soit dans la vie familiale, des relations, dans le couple, à l'église, Dieu a tout défini par sa doctrine pour que nous puissions obéir. C'est ainsi que Jacques attire notre attention. Dans Jacques 1, verset 22, vous allez comprendre ce que Jacques dit. Il ne parle pas d'autre chose que de ce que le Seigneur a prescrit et que nous qui sommes engagés afin de le servir, nous devons le mettre en pratique. Et au lieu de nous borner par des faux raisonnements. Lisons le livre de Jacques, chapitre 1, verset 22. Jacques chapitre 1 verset 22, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Amen. Amen. Voyez, nous avons lu le livre de 2 Jean 10, si celui qui va plus loin, qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Mais il faut qu'on ait la connaissance de cette doctrine, de ce que le Seigneur a prescrit. Et Jacques nous dit ceci: mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Oui, nous raisonnons beaucoup. Nous voulons faire croire aux hommes ce que Dieu n'a pas dit, comme si c'est Dieu qui l'a dit. Nous voulons avoir l'interprétation de la parole par nous-mêmes. Mais vous ne pouvez pas imaginer si on pouvait interpréter la parole par notre sagesse, notre intelligence, en faisant des études théologiques, ou en apprenant dans les écoles bibliques ou dans les instituts. Le Seigneur ne devait pas donner le Saint-Esprit. Il a dit le Saint-Esprit est là pour nous enseigner toutes choses. C'est-à-dire pour nous amener à comprendre ce que Dieu a dit, pour que nous ne puissions pas avoir une interprétation intellectuelle, littérale de ce qu'est la parole. Parce que la lettre tue. C'est l'esprit qui manifeste la vie de la parole que nous lisons, qui vivifie cette parole. La lettre tue. Je vais vous prendre un exemple simple d'une mauvaise interprétation de la parole du Seigneur. Quand le Seigneur Jésus a parlé à l'apôtre Pierre, parce que l'apôtre Pierre a donné la révélation que Jésus était le Fils de Dieu, quand le Seigneur leur a posé la question, que dites-vous que je suis? Vous connaissez l'histoire. L'apôtre Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu très haut. Jésus a dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans les cieux.
Il dit, Simon, tu es heureux. Et à la suite, qu'est-ce qu'il dit? Je te remets les clés. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Ce contexte auquel le Seigneur parle à Pierre n'a rien à voir avec les démons. Rien à voir avec les démons. Si vous prenez une autre version, comme la version français courante, ça dit ce que tu vas permettre sur la terre sera permis au ciel. Ce que tu ne vas pas permettre, ça ne sera pas permis. Ça n'a rien à voir avec les démons. Mais les gens ont pris l'interprétation de cette parole pour lier les démons, pour lier le diable. Mais bien aimé, ce que vous ne comprenez pas, aucun homme peut lier le diable, aucun homme peut lier les démons. Ça n'existe pas, Dieu ne l'a jamais dit dans sa parole. Donc une mauvaise interprétation peut nous amener à l'erreur, et l'erreur peut nous amener à établir des fausses doctrines. Si nous faisons sortir le verset que nous lisons dans son contexte, ça devient des prétextes. Et c'est dans ces prétextes que nous créons des doctrines dans l'Église. Jusqu'à maintenant, ça devient une doctrine de lier les démons. C'est ainsi que vous trouverez partout, parfois, les gens se mettent à faire cet exercice qui n'est pas recommandé ni recommandable par la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que Jésus a prescrit. En liant les démons jour et nuit, tout en les démons, tout en les démons. Les gens lient même le diable. Je vous ai donné un exemple. Il n'y a pas de diable, il n'y a que l'unique diable de son vrai nom, Lucifer, qui est devenu Satan. Derrière lui, il y a des anges déchus. Mais si lier le diable était vraiment une vérité biblique, ceux qui le font, ils ont délivré le monde entier de la puissance de Satan. Mais malheureusement que vous ne pouvez pas lier le diable aujourd'hui. Dans nos églises, nous le lions, et que demain on revient encore au Dieu fidèle qu'on doit le lier. Mais les fidèles aussi naïfs ne peuvent pas poser la question. Mais ce que nous avons lié hier, qui l'a délié? Et on a comme l'impression de génération en génération, les gens font les mêmes choses et le diable continue toujours à faire ses dégâts. Même au milieu de nous, les hommes de Dieu. Le diable continue toujours à tenter, à faire chuter, à faire tomber. Si vraiment lié était la vérité de l'évangile, le diable n'existerait plus. Il ne va plus agir. Mais malheureusement. Pourquoi? Mais pour une mauvaise interprétation d'un passage biblique, on a fait asseoir toute une doctrine. C'est ainsi que Jean dit, celui qui va plus loin, qui ne s'attache pas à la doctrine de Christ n'a point Dieu. Et Jacques nous enseigne de ne pas seulement écouter la vérité de la doctrine de Christ, nous devons la mettre en pratique. On ne met pas en pratique ce que nous pensons être juste. On met en pratique ce que Dieu nous recommande dans sa parole. Parce que nous venons de lire dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Réfléchissons un peu, bien-aimés. Est-ce que nous sommes dans les voies de Dieu? Est-ce que nous avons la révélation de la pensée de Dieu pour que nous puissions obéir à ce qu'il nous demande? Chacun doit réfléchir, bien-aimé. Nous ne suivons pas le Seigneur pour imposer notre loi ou notre volonté, parce que Dieu refute la pensée de l'homme et les voies de l'homme. Il refute cela. Il veut que nous puissions faire exactement ce que lui nous recommande, comme il a dit à Moïse. Prends soin de faire selon le modèle que je t'ai montré. De la même manière, le Seigneur aussi, dans ce temps, nous enseigne de faire tout d'après le modèle qu'il nous montre par sa parole. Nous avons développé au cours de cette mission cet esprit d'obéissance qui ne dépend pas de nous,
de Dieu. Comment Dieu montre dans une église les relations qui doivent exister entre les fidèles et les dirigeants. Ce n'est pas défini par un pasteur, ce n'est pas défini par un apôtre, c'est défini par le Seigneur lui-même. Nous avons lu la pensée de Dieu dans sa parole. Comment doit être un dirigeant dans son comportement, dans sa conduite. Cela ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. Comment doit être le comportement d'un chrétien qui s'engage à servir le Seigneur. Cela ne vient pas du chrétien, ça vient de Dieu. Ça vient de ses pensées, de ses voix. Et quand nous nous engageons, nous sommes appelés à pratiquer, à se soumettre à ce que le Seigneur a préparé d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Mais si nous ignorons ce que Dieu a préparé d'avance, si nous ignorons sa parole, si nous n'avons pas la connaissance de ses voies et de ses pensées, nous pratiquons quoi? Nous obéissons à quoi? On risque de créer des choses auxquelles nous allons obéir qui n'ont rien à voir avec la pensée et les voies de Dieu. Et encore, nous allons voir un sujet important après que nous avons vu l'obéissance qui va nous amener à comprendre ce que Dieu a prescrit concernant ce sujet. Nous allons parler de la chair et de l'esprit. La chair et l'esprit. Pour que nous puissions voir ce que Dieu lui appelle la chair et ce que Dieu entend par l'esprit. La pensée du Seigneur concernant la chair et la pensée de Dieu concernant l'esprit. Et j'aimerais qu'ensemble nous puissions voir dans la Bible ce que Dieu entend par la chair. Parce que nous pouvons avoir une conception humaine sur le mot la chair. Déjà quand on parle de la chair, nous voyons la peau. Oui, c'est aussi appelé chair. Parce que la définition de la chair, on peut le définir de plusieurs manières. Mais si nous voulons voir une définition telle que Dieu entend de la chair bien-aimée, afin de comprendre ce qu'est la volonté de Dieu et pourquoi Dieu parle de la chair dans sa parole. Il y a une raison à cela, bien-aimé. Pourquoi Dieu parle de la chair dans sa parole? Et nous allons comprendre ensemble ce que ça veut dire pour Dieu. La chair. La chair peut être définie sur le plan général et intellectuel comme tissu musculaire. Ce que je touche, c'est aussi appelé la chair, bien-aimé. Ce tissu musculaire et conjonctif du corps humain et animal que couvre la peau est appelé la chair. Ce tissu musculaire est appelé la chair. Ce qui couvre la peau, c'est la chair. Ce n'est pas de cela que nous parlons. Non, bien-aimé. Et la définition, on peut le voir dans le langage français. Dans les dictionnaires, ça nous explique beaucoup de choses. Mais nous constatons que dans la Bible, Dieu parle de la chair. De quoi il parle exactement? Si ce n'est pas ce tissu musculaire qui couvre la peau des hommes et des animaux. Il parle de quoi? Quand la Bible parle de la chair, la Bible parle de quoi? Et c'est ce que nous allons comprendre ensemble, bien-aimés. Ce qu'est la chair. Je vous ai dit que nous parlerons de la chair et de l'esprit, parce que la parole de Dieu nous parle de ces choses, la chair et l'esprit. Nous voulons le comprendre selon la pensée de Dieu. Par définition simple, quand le Seigneur nous parle de la chair, il ne parle pas de la peau. Il nous parle en réalité de l'œuvre du péché qui se manifeste dans l'homme
par la conduite, le comportement, le langage, ce qui régit toute la conduite de l'homme après la chute. La chair, qui est l'œuvre manifeste du péché. Quand je parle du péché au singulier, je parle de ce noyau qui est dans notre chair et qui produit l'ensemble des comportements que nous avons, que Dieu qualifie dans la parole de la chair. Je ne vous parle pas de ce tissu musculaire que couvre la peau, mais je vous parle de ce que produit le péché dans l'homme, qui dicte le comportement de l'homme. Le Seigneur appelle ça la chair. Et j'aimerais que nous puissions comprendre, quand la Bible parle de la chair, la Bible ne parle pas de la peau, la Bible ne parle pas de ce tissu musculaire, non. Il parle du comportement, la conduite que nous avons hérité d'Adam par le péché qui est rentré dans l'homme. Et j'aimerais que nous puissions savoir une chose qui est très importante, que Adam est le premier homme dans le monde qui est devenu pécheur en péchant, sans parler des êtres angéliques, parce que nous savons que l'action a commencé au ciel par Lucifer. Mais je parle dans le cadre des hommes que nous sommes. Adam est l'unique homme dans le monde qui est devenu pécheur en péchant, c'est-à-dire en désobéissant à Dieu. Le péché est rentré en lui. Mais tous ceux qui sont descendants d'Adam pêchent parce qu'ils sont des pécheurs. Nous devons comprendre ces notions pour que nous puissions voir la notion de la chair qui est un problème pour le Seigneur. Et c'est cette notion de la chair produite par le péché qui a mené Jésus-Christ sur la croix. Parce que la parole nous dit que Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Il n'est pas mort sur la croix pour autre chose. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Jésus n'est pas mort sur la croix pour nous donner des voitures. Jésus n'est pas mort sur la croix pour faire de nous des hommes et des femmes riches. Jésus n'est pas mort sur la croix pour nous donner des voyages. Parce que souvent ça devient comme la priorité des chrétiens. Mais on ne se rend pas compte et on ne se pose pas la question pourquoi Jésus est mort sur la croix. Jésus est mort sur la croix pour le péché. Pourquoi le péché? Mais parce que le péché est la cause de ce que le Seigneur appelle dans l'homme la chair. C'est lui qui est le noyau qui produit ce que Dieu appelle la chair. La chair est le fruit même du péché. Et à cause du péché, Jésus-Christ a sacrifié sa vie pour nous sauver du péché. En nous sauvant, ça ne change pas notre nature. Mais ça nous permet de comprendre, par l'œuvre de la croix de Jésus, il nous donne la force, le pouvoir de ne plus exécuter l'ordre que le péché nous demande de faire. Parce qu'on peut sauver quelqu'un, je vais vous prendre une image simple. Si tu es en train de te noyer dans le fleuve et que tu ne sais pas nager, qu'il n'y a personne, celui qui vient te sauver, ça veut dire il te fait quitter l'état du danger pour te mettre en un état de sécurité. Mais en te mettant dans cet état de sécurité, ça ne change pas ta nature. Tu es la même personne avec ton comportement. Mais ce qu'il a fait,
Il t'a fait quitter l'état de danger pour te mettre dans l'état de sécurité, pour que tu ne puisses pas noyer. Mais ta nature reste ta nature. Si le Seigneur nous a fait quitter du monde pour nous amener dans son royaume, ça ne change pas notre nature. Et pour que notre nature puisse changer, nous devons comprendre ce qu'il dit dans la parole concernant la chair. Ce que nous devons être, ce que nous devons faire. Puisqu'il nous a sauvés pour que nous puissions plus vivre comme on vivait dans le monde, mais nous puissions vivre comme lui le veut, pour que la vie du monde ne puisse plus avoir l'autorité sur nous. Cette vie charnelle. Et c'est ce que nous allons voir. Parce qu'aller servir le Seigneur n'est pas une question d'aller chercher des visas, des mariages, la prospérité, l'argent, devenir riche. Non, ce n'est pas ça qui doit nous motiver à suivre le Seigneur. Parce que l'argent, on peut l'avoir même sans Dieu. Quelqu'un qui ne prie pas, qui fait son commerce, peut devenir riche. Vous pensez que l'homme le plus riche du monde sert Dieu comme Dieu le veut? Vous pensez que Bill Gates, pour devenir riche, il fallait qu'il prie? Vous pensez que Nick Mercer, l'Américain là, qui est l'homme le plus riche, pour qu'il soit riche, il fallait qu'il prie? Nous ne devons pas avoir une confusion dans notre tête de ce que Dieu attend de nous. Quand nous nous engageons pour le servir, nous devons comprendre en quoi on s'est engagé et qu'est-ce que ce Seigneur qui est notre Sauveur attend de nous. Qu'est-ce qu'il veut que nous puissions faire? Parce que Dieu a tout défini dans sa parole. Bien-aimé, tout défini dans sa parole. Il n'a rien laissé. Ce que nous devons être, ce que nous devons faire, ça ne vient pas du pasteur, ça ne vient pas des apôtres. Eux, ils sont là pour nous montrer, pour nous enseigner ce que le Seigneur a prescrit. Et quand ils nous enseignent ce que Dieu a prescrit, à notre tour qui écoutons, nous devons mettre en pratique. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Pour devenir ce que lui, il veut, pas ce que nous voulons. Être en lui. Réfléchissons, bien-aimés. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Est-ce que nous comprenons les voies de Dieu? Est-ce que nous comprenons ses pensées? Ou ce que nous sommes en train de faire, c'est ce qui vient de nous, c'est ce que nous pensons être juste? Et tant que le Seigneur dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, et nous continuons à faire ce que nous pensons être juste, et au lieu de faire ce que Dieu lui-même a révélé dans sa parole pour que nous puissions les mettre en pratique. Regardez un peu le livre d'Éphésiens. Je vous ai dit qu'on va parler de la chair et de l'esprit. N'oubliez pas cela. Mais nous voulons lire un peu le livre d'Éphésiens, chapitre 2, pour comprendre ce que le Seigneur nous révèle dans ce livre. Éphésiens chapitre 2. Que dit le Seigneur? Nous lisons le verset 10. Éphésiens chapitre 2, le verset 10, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Que dit la parole? Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Vous ne vous rendez pas compte qu'on était d'abord créés en Adam? Mais ici, Dieu nous montre que quand nous croyons au Seigneur, Dieu nous recrée, c'est-à-dire nous devenons des nouvelles créatures. Nous pouvons citer la parole, comme dit le livre de Corinthiens, que ceux qui sont en Jésus-Christ sont devenus une nouvelle créature. Mais la question, on est une nouvelle créature pour faire quoi? On est une nouvelle créature pour faire quoi? Le Seigneur nous révèle que nous sommes son ouvrage étant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il y a les œuvres que Dieu a préparées d'avance
afin que ceux qui sont devenus nouvelles créatures en Jésus puissent les pratiquer. Mais si nous n'avons pas la connaissance de ces œuvres, nous pratiquons quoi exactement? Tandis que Dieu a dit, vos voix ne sont pas mes voix et vos pensées ne sont pas mes pensées. Si nous n'avons pas la connaissance de ces œuvres, de ces bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour que toi et moi, qui sommes en Jésus, devenus nouvelles créatures, pour pratiquer ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, si nous n'avons pas la connaissance de ces œuvres-là, nous pratiquons quoi? On peut citer les Écritures, c'est bien. Mais est-ce qu'on a la connaissance de ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que ceux qui sont devenus une nouvelle créature puissent les pratiquer? C'est là où le Seigneur Jésus dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance est capitale. Et la connaissance ne peut venir que par les enseignements. Regardez le passage de Timothée, 2 Timothée chapitre 3, que nous allons lire. Pour que vous compreniez le Seigneur, 2 Timothée chapitre 3, bien-aimés. Chapitre 3, nous allons lire le verset, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Que dit la parole? 2 Timothée chapitre 3, du verset 16 au verset 17, je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Dieu amène la même notion que nous avons lu dans le livre d'Éphésiens. Nous sommes une nouvelle créature en Jésus pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et dans Timothée, le Seigneur dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour être enseignée, et l'enseignement nous apporte la connaissance. Et quand nous avons la connaissance, et la connaissance nous pousse à mieux faire conforme à la volonté de Dieu. Donc l'écriture a été inspirée pour être enseignée, pour nous corriger. Bien-aimés, toute écriture est utile pour être enseignée, pour nous corriger, pour nous convaincre. Non seulement ça, mais pour nous instruire, pour nous montrer. Quand on instruit quelqu'un, on lui montre ce qu'il doit faire. Pourquoi ça doit nous instruire? Afin que nous soyons propres et accomplis pour toutes bonnes œuvres que le Seigneur a préparées. Pas les œuvres qui viennent de nous, parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et je veux que mon frère, ma soeur, toi qui me suis, que vous puissiez comprendre, le mardi prochain, nous allons venir pour maintenant décortiquer, expliquer la notion de la chair. Qu'est-ce qui fait que nous soyons charnels? Qu'est-ce que la parole nous révèle? Et c'est ce que nous allons voir le mardi prochain. Et je tiens que tu ne puisses pas manquer afin de comprendre ce que le Seigneur a prescrit pour que nous puissions obéir et pratiquer. Que ça soit ainsi pour la seule gloire du Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International.